Hello YouTube! Après la Mi Watch Lite que je vous avais testé il y a quelques semaines, Xiaomi nous dégaine ceci, sa nouvelle montre connectée, la Mi Watch. C'est une montre plutôt orientée sport lorsqu'on se penche sur ses fonctionnalités. 117 modes de sport, moniteur de fréquence cardiaque, suivi du sommeil, contrôle du stress, mesure du taux d'oxygène dans le sang SpO2 et un GPS entre autres. C'est une montre connectée qui est lancée sur le site de Xiaomi à 149 €, donc chez nous, et on va analyser durant ce test si elle peut vous convenir ou pas selon vos attentes. La montre nous arrive dans ce joli packaging. Vous aurez bien sûr devant le visuel de la montre, hop, et derrière quelques indications, quelques caractéristiques de cette Mi Watch. Tac, 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 on va ouvrir tout ça. Alors, tac. À l'intérieur, vous aurez bien sûr la notice. Tac, tac, tac. Ensuite, en dessous, hop, quelques informations relatives à celle-ci. Et pour finir, vous aurez bien évidemment, hop, la recharge ici magnétique. Comme vous l'avez donc vu, déjà, premier point, c'est une montre qui adopte un format rond. Donc, petit clin d'œil au format traditionnel. Nous sommes ici sur un cadran de 1,39 pouces, technologie AMOLED, 326 pixels par pouce, ce qui vous permettra d'avoir une lecture, même si vous êtes dans des conditions de forte luminosité, donc bon point. Vous avez sur le côté droit ici deux boutons, au-dessus un bouton nommé Home qui va vous permettre d'accéder aux différentes applications et juste en dessous le bouton Sport pour un accès direct aux différents types d'entraînement. Le bracelet sinon est conçu en synthétique, c'est un bracelet qui est franchement très souple, donc agréable même pour les séances de sport. Bracelet rainuré, ça lui donne un petit look sportswear, donc ça j'apprécie. A noter que vous aurez également choix en parallèle sur le site, entre autres avec d'autres coloris bleu marine ou beige. Sur l'arrière du cadran, si on continue, on retrouvera les différents capteurs. Alors vous avez un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d'accélération, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un capteur de pression atmosphérique, capteur de lumière ambiante et comme je vous l'ai dit, elle intègre une puce GPS. La montre est également étanche et résiste à une pression de 5 atm, donc même si vous êtes sous la pluie durant vos séances de sport, vous pourrez l'utiliser sans souci et même pour vos séances de natation. Avant de pouvoir l'utiliser, il faudra donc au préalable installer l'application Xiaomi Wear, donc exactement la même application que sur la montre Xiaomi Mi Watch Lite. Donc une fois que vous aurez installé cette appli, la montre pourra s'utiliser indépendamment de votre smartphone. Donc ça, c'est un bon point pour faire du sport sans votre smartphone. La montre sera capable ensuite d'enregistrer vos données relatives à vos différents entraînements et ensuite, toutes ces données se synchroniseront automatiquement sur votre application. Cette application en somme vous permettra d'accéder à différents types de données, l'historique de vos entraînements, l'analyse de votre sommeil, votre fréquence cardiaque, hop, votre stress, votre VO2 max, votre oxygène sanguin, accéder à différents entraînements et à vos paramètres. Vous allez pouvoir, hop, gérer vos notifications, gérer tous les paramètres de la montre et également pouvoir changer de cadran. Ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir personnaliser votre montre parmi une centaine de cadrans. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. L'utilisation de la montre, elle est franchement très simple et intuitive. Si vous avez vu mon test sur la Mi Watch Lite, eh bien c'est exactement le même principe. En sweepant à droite ou à gauche, vous aurez accès aux différentes catégories que vous allez pouvoir ensuite personnaliser selon vous en fait. Ici, j'ai mis surveillance de la fréquence cardiaque, hop, surveiller votre condition physique, hop, l'analyse de votre sommeil, la météo, le niveau du stress, un test d'oxygène dans le sang, hop, le lecteur multimédia, et ça c'est mon activité de la journée. Ensuite, en sweepant vers le bas, vous aurez accès à vos notifs, en sweepant vers le haut à différentes fonctions annexes, style hop, une lampe torche, vous aurez l'assistant Amazon Alexa, vous avez la possibilité d'ajouter une alarme, hop, le suivi du sommeil et j'en passe. Au passage, point important, par rapport à la Mi Watch Lite, celle-ci se veut beaucoup plus fluide et plus rapide à manipuler au quotidien. Et ça, sur les réactivités, c'est plus agréable. En cliquant sur le bouton Home, vous aurez accès ainsi à vos différentes applications. Vous avez ici vos différents entraînements, tac. Ensuite, l'historique de vos entraînements, votre activité
de sport aujourd'hui. Ensuite, on aura les mêmes applications que tout à l'heure, je vous ai manqué, fréquence cardiaque, etc. On aura aussi en plus des exercices de respiration. Hop, ça c'est le lecteur de musique. Vous allez pouvoir déclencher une photo via votre montre. Vous avez, hop, l'alarme, pouvoir utiliser un chronomètre, des minuteurs, hop, la météo. Vous allez pouvoir avoir la pression de l'air, la fameuse boussole si vous êtes perdu sur Koh Lanta, tac, vos notifs, la lampe torche et différents paramètres comme choisir votre cadran, la luminosité, hop, 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 lever pour activer la montre, la fréquence cardiaque, les différents entraînements, des mots de passe et j'en passe. Ensuite, le second bouton sport, vous permettra d'avoir un accès rapide aux différents entraînements. Course extérieure, marche, tapis roulant, escalade, trail, cyclisme en plein air et j'en passe. Par exemple, pour la course en extérieur, hop, il effectue une recherche du GPS et ensuite vous pourrez définir des objectifs, etc. Temps, distance, calories et j'en passe. On va prendre un autre sport, hop hop hop, du type natation en piscine. Et la même chose, vous pourrez définir des objectifs, temps, calories, tour et la longueur du bassin 25, 30 mètres, etc. Donc assez poussé, je trouve, pour une montre connectée. Tenez, vu qu'on parle d'activité sportive, car c'est pour moi l'une de ses principales forces, une fois que vous allez terminer votre séance, vos données se synchroniseront sur l'application et vous aurez ainsi accès à toute une analyse post-séance. Exemple ici, vous aurez accès ainsi à la distance, au rythme, à la durée, aux calories, vous aurez également accès à la cadence, tac tac tac, à la taille, fréquence cardiaque, la VO2 max, les effets d'entraînement et le temps de récupération. De plus, j'ai trouvé que globalement, les données GPS étaient assez correctes. Donc, le suivi d'itinéraire a été dans l'ensemble plutôt bien respecté. Donc, niveau GPS, c'est plutôt bon. Côté autonomie maintenant, Xiaomi annonce 16 jours d'utilisation en mode standard. Alors moi, personnellement, en activant les notifications, le suivi du sommeil, le suivi du rythme cardiaque 24h/24 et une séance de sport avec le GPS, j'ai perdu à peu près 10% de batterie sur une journée. Donc voilà, au final, tout dépendra de votre utilisation. En parallèle, comptez à peu près 2 heures pour une recharge de 0 à 100% avec le chargeur propriétaire. Que faut-il retenir au final, les amis, sur cette montre connectée? Globalement, la Mi Watch est une smartwatch, je dirais même tracker d'activité, qui remplit quasi parfaitement ses missions. Vous avez un look assez sympa, de très belle finition, une montre agréable à porter au quotidien, très légère. Vous avez un très bel écran AMOLED, très lumineux, fluide et réactif. Vous avez énormément d'activités sportives, pas mal de données pour l'analyste post-séance, un GPS assez précis et une autonomie plus que convenable. Après, il y a quelques points sur lesquels Xiaomi aurait pu mieux faire, notamment la mesure du capteur SPO2, qui pour moi manque un peu de détails. On a certes des données, mais on ne sait pas forcément quoi en faire. Je vois plus ça comme un petit gadget entre guillemets. 2. L'impossibilité d'installer des applications tierces. Et 3. Et non des moindres, le prix. À la base, la Xiaomi Mi Watch, si on a suivi un peu, elle aurait dû être lancée à 99 €. S'en est suivi une annonce aux alentours des 129 € et au final elle atterrit chez nous à 149 €. Donc sur ce point, la stratégie de Xiaomi est assez surprenante. Est-ce que je vous la recommande ou pas? Si vous cherchez une montre connectée, je dirais plutôt un tracker d'activité en priorité, oui, elle pourrait tout à fait vous convenir. Après la question Mi Watch ou Mi Watch Lite, tout dépendra bien sûr de vos priorités. Un écran de type AMOLED, la réactivité, la fluidité, le prix, donc tout dépend de vous. Et voilà les amis, c'était bien sûr le test de la montre Mi Watch. Si vous avez des questions, ça se passe bien sûr en bas dans l'espace commentaire. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous les amis. Allez, ciao ciao. Nawel n'a plus sa boussole. Oh, pas ma boussole.